La pollinisation et la fécondation comptent parmi les plus importantes phases de développement du maïs. Elles sont très dépendantes des conditions environnementales, mais certaines pratiques peuvent aider à optimiser ces phases de développement. Suivez-moi, je vous explique. Il est important de bien comprendre les facteurs qui auront une influence sur le succès de ces stades critiques de croissance. En premier, il faut se rappeler que le maïs est une plante que l'on dit monoïque, c'est-à-dire que l'on retrouve sur un même plan les organes mâles, la croix, et les organes femelles, l'épi. La partie mâle débute son développement très tôt à saison, soit au stade V5. La panicule est constituée de fleurons qui comportent des anthères et une structure appelée sac pollinique qui contiennent les grains de pollen. Un plant de maïs peut produire jusqu'à 5 millions de grains de pollen. Pour un champ, on parlera de milliards de grains de pollen. Chacun contient le matériel génétique mâle nécessaire à la fécondation des ovules, soit les grains. Tout stress, tel des températures froides en début de saison, peuvent réduire le nombre de branches des panicules et la formation des fleurons. La partie femelle, l'épi, est initiée au stade V5. Les fleurs femelles contiennent les ovules qui, une fois fécondés, deviendront des grains. L'épi principal développera habituellement environ 1000 ovules, mais de 4 à 700 seront fécondés et éventuellement récoltés en grains. Le nombre de rangées de grains sur un épi est rapidement déterminé après l'initiation de l'épi. En conséquence, des stress herbicides ou environnementaux de début de saison pourront avoir un effet sur la formation des épis et sur la détermination du nombre de rangées de grains. Chaque ovule développe une soie en commençant par le bas de l'épi et sont les premières à apparaître à l'extérieur de l'épi quelques jours après le début de la libération du pollen. La pollinisation débutera rapidement dès la sortie de la panicule et se déroulera généralement sur une période de 5 à 8 jours, avec un pic le 3e jour. Toutes conditions telles la pluie, l'humidité excessive pourront ralentir la libération du pollen. Des conditions de sécheresse et des températures élevées pourront réduire la viabilité du pollen et diminuer sa période de libération. Les soies sont exposées généralement dans un délai de 2 à 3 jours et peuvent croître de 1 à 1,5 pouce par jour. Tant qu'elles ne sont pas fécondées, les soies continueront de pousser. Elles bruniront et dessécheront par la suite. Les soies sont viables environ 10 jours. Il est important de comprendre que tout le processus de pollinisation est synchronisé et que des stress importants durant cette période critique, tels des conditions de sécheresse et des températures élevées, auront des effets négatifs comme retarder la libération du pollen, ralentir la sortie des soies et finalement limiter potentiellement le nombre d'ovules fécondés, les grains, particulièrement ceux qui se trouvent au bout des épis. La fécondation est un processus pendant lequel le grain de pollen qui est capturé par une soie germera et produira un tube pollinique à l'intérieur de cette dernière pour aller éventuellement fertiliser l'ovule qui se trouve à son extrémité. Ce processus est très rapide et se déroule sur une période allant de 12 à 28 heures. Seul un grain de pollen produira un tube pollinique par soie. Même si la fécondation réussit, des stress hydriques ou de chaleur excessive pourront occasionner l'avortement des ovules fertilisés, généralement les grains du bout de l'épi. Il sera possible de distinguer les ovules non fécondés des grains avortés qui, eux, contiendront un peu d'amidon. En résumé, les stades de la pollinisation et de la fécondation sont très influencés par les conditions environnementales. Il faut cependant considérer que certaines décisions et facteurs de régie, tels le bon choix d'hybrides adaptés pour les conditions de la région, possédant de bonnes caractéristiques de tolérance à la sécheresse, des hybrides qui fleurissent à différents moments, de même qu'une fertilisation adéquate en azote et en phosphore, sont des éléments importants à considérer. Visez plus haut!